C'est acceptable de faire des erreurs, mais inadmissible de ne pas en tirer les conséquences. Bonjour, c'est Alix. Encore un... Bon, je sais pas si c'est un podcast, une émission, un contenu technique ou philosophique. On va voir ça. Là, je te rappelle que j'improvise tout le temps. Je laisse pas à mon imagination, à mes idées, à mes réflexions. Là, c'est une sorte de thérapie. C'est une sorte je sais pas si c'est un défouloir ou pas. Mais de temps en temps, je te fais part de mes réflexions. Et si ça te permet d'avancer, de te tirer une idée, ben, je vais gagner ma pari. Aujourd'hui, on va parler de ça, mais avant, si c'est la première fois que tu vois, abonne-toi. Cette émission est diffusée sur YouTube, iTunes, SoundCloud. On parle d'investissement locatif, on parle d'immobilier en général. On parle aussi d'entrepreneuriat, on parle surtout d'un mindset, d'état d'esprit de l'entrepreneur investisseur. Parce que c'est hyper important. C'est mon mental, c'est mon mindset, c'est mon état d'esprit qui m'ont fait m'extraire de cette rat race, de ce métro boulot de dos. Ça. Et c'était pas évident, parce que quand tu es licencié, c'est presque une chance, parce que tu n'as pas le choix. Tu es obligé de t'en sortir. Quand on te vire parce que tu as fait une faute grave, bah, t'as pas le choix. C'est presque une chance, des fois, quand t'arrives un accident de la vie. Tu perds ton boulot, Mais là, j'avais tout pour être heureux. J'avais un bon salaire. Et ça demande encore plus de réflexion. Tu as encore plus peur. Parce que il n'y a rien à part la volonté, le désir de devenir plus libre. Parce que j'étais bien payé, j'étais responsable informatique, j'avais des collaborateurs qui m'appréciaient, j'étais pas mal dans mon boulot, c'était ma passion, et pourtant, j'ai eu les crocs-nez, j'ai eu les couilles de changer tout ça. Et maintenant, je me rends compte que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc, je m'adresse pas à des gens comme moi, parce que, heureusement, certains disent qu'il en existe très peu comme moi. Alors, je sais pas que j'ai pas la grosse tête, mais c'est le fait. Il y a personne qui est aussi ambitieux que moi. Enfin, il y a très peu de personnes qui sont ambitieux. Mais je l'ai lu encore dernièrement dans un livre. On est 2% de la population à être aussi ambitieux. Donc, voilà. Donc, je te demande pas d'être ambitieux. Si tu me suis, si tu écoutes mes contenus, c'est parce que tu désires changer quelque chose. Tu désires d'avoir d'autres alternatives. Tu désires... avoir des compléments de revenus, je t'ai déjà dit, mais avoir plus de liberté. Peut-être pas de compléments de revenus. Oui, complément de ta liberté va acheter ta liberté. Les compléments de revenus te font acheter ta liberté. Parce que il y a des stagiaires, des clients qui ont posé leur 4/5e, leur 3/5e, parce qu'ils avaient des compléments de revenus qui pouvaient pallier à cette perte de revenus. Donc c'est ça que je te propose, d'avoir le choix, ne pas être forcé à quémander une petite augmentation alors que tu as travaillé 10% de plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça que je vais t'apprendre. Et aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est normal de faire des erreurs. Parce que des erreurs, c'est très très formateur. Surtout si tu fais de l'entrepreneuriat. Il faut échouer vite. Échouer vite pour apprendre vite. Mais ce qui est radical, ce qui est inacceptable, c'est échouer vite et ne pas tirer des conclusions de cet échec. Et ça rejoint une émission que j'avais faite sur la douleur. Quand tu as un échec, tu as mal. Ton ego en prend un coup. Tu te sens loser, tu te sens minable. Tu te dis merde, j'ai merdé, j'ai fait quoi? Je suis un moins que rien, j'ai travaillé pour rien. Je suis un minable de chez minable. Si j'avais rien foutu, j'avais pas osé, j'aurais pas été déçu. C'est la même chose. Quand tu subis un échec, qu'il soit amoureux, qu'il soit dans ton boulot, qu'il soit, je sais pas, ton ego en prend un coup, tu deviens merde, tu te sens merdique. Et la pire des choses, c'est pas en tirer une conclusion et ne pas te dire, je refuse de ressentir une nouvelle fois cette douleur, cette sensation. C'est ça. Et moi, j'excuse les erreurs, parce que dans le système actuel, on dit aux gens s'il faut pas se tromper. Et effectivement, j'attends de mon comptable qu'il se trompe pas dans mes chiffres, parce que s'il va me foutre dans la merde, je sais pas si tu sais, mais quand tu signes, tu remets tes chiffres au fisc, ceux qui sont tenus pour responsables, c'est pas le comptable, l'expert comptable. Lui, il s'en fout. Il est peut-être assuré si tu l'attaques en justice par la suite. Mais c'est le fisc qui va te faire un redressement fiscal. C'est toi qui est dans la merde, pas lui. Bref. Donc, moi, j'attends que lui... Donc, c'est bien.
Parce que le système de l'éducation ne forme pas des entrepreneurs. Il forme des parfaits salariés. Donc, la chance, une chance si tu as été en échec scolaire, ou tu n'es pas arrivé loin, comme on dit chez moi, à l'école, c'est-à-dire que tu n'as pas été un bon élève, c'est que tu n'as rien à perdre. Comme ça, quand je te dis que c'est une bénédiction de perdre ton boulot, ou que tu n'as pas le choix, tu n'as pas de diplôme, tu es obligé de faire ton business. Ah ben, tu pars avec, pour moi, un avantage. Parce que tu n'as pas le choix. Tu n'as aucune alternative. Tu n'as aucune option. Donc, oui, tu as des options. Soit tu quémandes, tu dis, bon, ben, l'État ne fait rien pour moi. Mais imagine que tu as le bon mindset. Tu es obligé de réussir. Donc, tu te bouges. Alors que quelqu'un qui est bon à l'école, et qui réussit, qui est bien intégré dans le système comme je l'ai été, c'est 2 fois plus difficile. Parce que tu dis au revoir à une situation confortable. Au revoir à une situation confortable. Et j'en connais très peu qui ont fait ça. J'en connais que en fait, si je regarde bien. Parce que tous les gars qui ont fait leur success story là, les vlogueurs, tu regardes bien, au bout d'un moment, ils n'avaient pas le choix. Ils avaient un travail merdique, donc ils avaient besoin de faire mieux, plus, ils aspiraient mieux. Quand on n'a rien, c'est facile de tout abandonner. Donc c'est pour ça, c'est une question de mentale. Bref, par contre, et c'est pourquoi je te dis ça, oui. Pourquoi je te dis ça? Parce que le système de notre éducation, à l'école, c'est des systèmes où on te dit c'est mal de se tromper. Si tu fais une erreur, il faut éviter les erreurs. Et ça nous déforme le cerveau. C'est-à-dire que pour nous, on fait tout pour ne pas se tromper. Donc, on ne préfère rien faire que de se tromper. Du coup, il y a plein de personnes qui ne se retrouvent pas à la réaliser parce qu'ils ne veulent pas se tromper, ne pas faire d'erreurs. Moi, ce que je te dis dans le message d'aujourd'hui, c'est que tu peux faire des erreurs. Personne n'est parfait. Et il faut faire des erreurs rapidement. Et un entrepreneur, c'est pas une science exacte. S'il y avait une recette, genre oui, fais ça, et tu gagnes 1 million. C'est pour ça que je le trouve limite quand certains marketeurs, certains mentors disent inscris-toi dans ma formation et je te donne le moyen de faire 1 million en 2 mois. Là, c'est vraiment attrape-nigo. Parce que si tout le monde faisait ça, tout le monde s'inscrivait dans la formation, il y aurait des millionnaires. Allez, des fois, ils se vendent de leurs chiffres. Ils font 1 million de chiffre d'affaires en une semaine. Ça veut dire qu'il y a... allez, 1 million, ça fait 1000 personnes qui ont acheté leur formation. Ça veut dire que si tout le monde suivait la formation, il y aurait 1000 millionnaires de plus en 2 mois. Et je ne suppose que c'est pas possible. Enfin, je l'ai jamais vu dans cette formation, même les formations francophones. Donc c'est une attrape-nigo. Ok, on diverge, mais bon, je vais pas au fait. Mais c'est pas mal de se tromper. C'est même bien quand tu es entrepreneur. Comme j'aime dire, je sais pas si je l'ai redit il y a pas longtemps, mais c'est en crevant qu'on apprend. C'est-à-dire que c'est en faisant des erreurs que tu tires les conclusions, que tu apprends de tes erreurs. Moi, ce que je trouve inadmissible, et je trouve que c'est inadmissible et je le vois, c'est pour ça que je n'ai aucune pitié pour les collaborateurs ou les gens qui font des erreurs et qui n'apprennent pas. Parce que s'ils font des erreurs et puis ils disent bon ok, bah, j'ai compris, ils se sentent mal et ils bougent leur cul pour ne pas refaire l'erreur, mais ils font les erreurs et puis tu remarques que ok, mais la situation se représente et ils font la même erreur alors qu'ils ont eu mal. Ils ont eu mal. Ils étaient en pleurs parce que, je sais pas moi, ils gagnaient pas assez d'argent. Ben, j'ai envie de te dire, mais crève! T'as pas encore eu assez mal. Parce que la douleur n'est pas ancrée dans ton... Soit, quand je te dis l'apprentissage par l'action, ben, t'as pas eu assez mal parce que tu ne bouges pas ton derrière pour avancer, pour ne pas mettre en place des systèmes pour avancer. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais, voilà. C'est inadmissible pour moi. C'est pour ça, retiens. C'est normal que tu fasses des erreurs. Moi aussi, j'ai fait... Tout ce que j'entreprends ne marche pas, heureusement. Mais pourquoi j'y arrive? Parce que pendant que tu vas faire une action, parce que tu as peur de te tromper, j'en vais faire 10. Et sur ces 10 actions, il y en aura une qui va fonctionner. Alors une, c'est que j'ai un taux de conversion de 10%. Allez, je vais lancer 100 actions, il n'y en a que 3 qui vont performer.
Et 3%, c'est honorable, parce que ces 3% vont m'assurer des revenus corrects. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que, allez, je me vale pas la face. Il y aura toutes les émissions que je vais faire, ça va pas faire de succès. Mais au moins, ceux qui me suivent sont les meilleurs. C'est pas pour te lancer des fleurs, c'est pas mon genre. Mais voilà. Donc, toi, si tu hésites, à investir, tu hésites, je sais pas moi, à te lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu as un cursus offert? Je te demande rien, je te demande juste ton email ou t'envoyer des conseils. Je te donne des conseils et je t'apprends des trucs. Et si tu veux avoir plus, tu veux avoir mieux, tu vas dans mes formations offertes, payantes. Tu es pas obligé, je te mets pas le couteau sous la gorge. Après, si tu veux apprendre à la dure, parce que moi je peux pas te cacher, j'ai appris à la dure avant de me former. J'ai voulu faire comme toi, peut-être. Peut-être que toi tu te dis mais non, je vais pas payer un tel, tu peux payer Belrix. Franchement, je peux me débrouiller par lui-même, par moi-même. Bah, ok, mais je te dis, c'est dur. C'est dur, vraiment très dur, parce que tu en prends un coup au moral, parce que quand tu lances dans un projet, c'est un yo-yo, hein, c'est une montagne russe. Au début, tu apprends une nouvelle technique parce que tu as vu une vidéo. Allez, ça m'arrivait souvent. Tu as pris une vidéo, un tel t'a donné, oui, blablabla. Ok. Tu dis, ouais, je me fais... ou tu vois des cas d'études où les gars, ils te disent 40 000 euros avec une... Allez, 40 000 euros avec une pub Facebook, de 0 à 40 000 euros en 6 mois avec une pub Facebook. C'est ce qu'on nous parlait dans cette vidéo. On dit, oh, ok, tu écoutes. Donc le gars, il te vend le truc. Ah ouais. Et il te donne le début de l'émission, du process, et puis il te laisse sous-entendre, voilà, il faut faire ça. Mais si tu veux, si tu veux les détails, il faut cliquer et acheter ma formation. Toi, tu dis, ah ben non, il m'a déjà donné la solution, je vais trouver le reste par moi-même. Sauf que tu vas te lancer, tu vas être sûr que ça va fonctionner, donc tu seras en émerveillement, tout ça, et puis tu vas lancer, et puis il va rien se passer. Zéro nada. Ah ben tu vas être dans la merde, parce que tu vas être trouvé underminable. C'est-à-dire que tu es plus que minable. Tu te dis, merde, je suis un loser, parce que le mec là, il a fait 40 000 euros, moi j'ai fait 0. J'ai même perdu de fric. Et tu vas souffrir. Et tu vas enchaîner les déceptions en déception, en déception, en déception. Alors, au moment où tu vas lancer ta chaîne, tu vas te réconforter, tu vas dire, oh putain, j'ai un abonné, j'ai 2 abonnés, j'ai 3 abonnés. Et tu vas te dire, oh, tu vas te réconforter. Mais je suis désolé de te le dire, mais c'est pas le nombre d'abonnés qui va te donner des revenus complémentaires. C'est pas le nombre. Alors l'audience va te donner des revenus complémentaires. Mais c'est pas parce que tu as 100 abonnés que tu vas devenir riche ou que tu vas avoir des revenus complémentaires. 100 abonnés, ça ne rapporte rien. Et même les gars qui ont des millions d'abonnés maintenant, ils sont dans la merde parce que YouTube a changé les règles du jeu. Et même ceux qui ont basé leur système sur le nombre de fans Facebook et les gens qui ont... Allez, j'ai vu, il y a des gens, ils ont 300 000 fans. Et quand ils sortent un post, il y a les 30 likes. Allez, 0,01%. Ah, voilà, c'est n'importe quoi. Donc Facebook, c'est des plateformes comme YouTube, Facebook, ils changent les règles du jeu. Et le jour demain, tu es baisé. Donc, il faut apprendre. Et pour réussir, il faut toujours faire de la recherche et développement. Ce que j'appelle la recherche et développement. Tenter les trucs et apprendre vite. Apprendre des erreurs. Là, en ce moment, je suis en pleine phase d'expérimentation. Au moment où je lance la vidéo, on était en pleine phase d'expérimentation avec le blogging. Maintenant, parce que je voulais prouver qu'en 2018, il était possible de réussir, de gagner. Alors, c'est pas... De gagner avec un blog en 2018, je l'ai démontré, la formation est sortie. Là maintenant, c'est malgré le changement d'algorithme de Facebook, je veux voir comment transformer une page Facebook en machine à vendre. Donc là, ça c'est une manière de... Voilà, c'est mon nouveau défi et j'accompagne un client qui m'a fait confiance, et je le remercie, sur ce projet. Donc moi j'y gagne. Je te dis, j'expérimente et j'y gagne parce que il me paye un abonnement, mais le problème c'est que mes frais de pub, je mets mon propre argent dans ces frais de pub. Tu te rends compte? Oui, ça a l'air débile comme ça, je suis conscient, mais je suis passionné. J'aime faire... Moi, quand tu me fais confiance, tu me donnes ta confiance, je me donne à 200%. S'il faut, je paye des pubs pour toi. C'est prouvé que mon hypothèse. C'est le jeu. Lui, il a acheté en pré-vente. C'est-à-dire que... Non, il a acheté en bêta. Je mettrai dans le lien dans la description Business Automatique. Il a acheté le truc en bêta, c'est-à-dire que c'est un cobaye.
Donc, en contrepartie, je le fais payer vraiment moins cher, mais en plus, il, il paye. C'est comme son abonnement ne va pas couvrir les frais de... Je ne vais pas lui demander de payer les pubs. Alors, il paye une partie des pubs, mais je participe à l'expérience, parce que c'est une expérience. J'ai besoin de cas d'études. Donc voilà. Donc ça t'intéresse. Je mettrai le lien. Si c'est en pré-vente, prends la pré-vente. Tu vas payer moins cher. En contrepartie, tu vas attendre que je sorte la formation. Si c'est en formation en direct, bah, tu vas apprendre beaucoup de choses. Et je te garantis que tu vas avoir des compléments de revenus. Alors, ça ne dit pas que tu vas devenir millionnaire, tu vas faire 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Sauf que là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas apprendre et tu auras le mindset, l'état d'esprit, et tu vas avoir des techniques pour éviter de faire les erreurs que j'ai déjà faites. Ce qu'on a déjà fait, ce que j'ai expérimenté chez certains clients, tu vas avoir toute la base de connaissances de toute mon expérience. C'est pour ça que je multiplie les cas d'études, pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et on investit souvent parce que les algorithmes changent, les méthodes changent. Donc, c'est pour ça que tu vas gagner du temps. Parce que tu auras l'expérience de tous mes clients et de mon expérience. Soit tu fais comme tout le monde, enfin tu fais là comme la majorité, je suis pas plus con que notre, je suis couillon que notre, donc j'entends qu'il se fait 10 000 euros avec un compte Pinterest par exemple, ah ben je vais faire mon compte Pinterest. Ce qui va se passer, c'est que si tu suis certains youtubeurs, certains blogueurs, bah cette semaine, il te balance une vidéo sur Pinterest, donc tu vas être tenté. La semaine d'après, c'est YouTube, donc tu vas faire ta chaîne YouTube, et tu vas te noyer. Je te dis parce que je l'ai fait, cette connerie. Donc c'est pour ça, voilà. Donc, fais tes expérimentations, mets en place, implémente vite, fais des erreurs vite, plante-toi vite, mais surtout, en tire des conséquences, parce que ton objectif d'entrepreneur, c'est de créer un système automatique qui te protège. Donc, tu prends la douleur, tu la mets et tu en tires un principe, un process, un algorithme. Là, maintenant, je te disais quelques algos que je te donnais dans les émissions précédentes, c'est que quand je vois que la vente s'éternise, c'est-à-dire que je dois discuter avec la personne plus de 10 mails, ou plus de 3 mails, 4 mails, c'est que cette personne n'est pas intéressante. Elle n'est pas assez intéressante, donc on ne va pas investir, on ne va pas continuer. C'est ça, c'est parce que j'ai fait des erreurs et j'ai tiré des conclusions. Donc je te dis pas de me croire sur parole, c'est normal, il faut tâtonner, c'est quand tu es un entrepreneur. Alors l'investissement c'est autre chose, tu peux utiliser l'expérience des autres et tu suis, ça marche les yeux fermés. Là, ça dépend de ta région. Moi j'ai déjà sorti des produits, d'une région à une autre ça marche pas. Je travaille beaucoup avec des auto-écoles. J'ai fait un stage de code dans une région, j'ai pris exactement la même pub, la même accroche, le même landing page, c'est-à-dire la page d'atterrissage pour récupérer les mails, et ça donne des taux de conversion totalement différents. Mais ça, c'est même pas de 10%, 20%, ça va de 100%. C'est hallucinant. Pourtant, je m'adresse à des Français, sauf qu'ils ne sont pas dans la même région. Bref, ok, bon ben je te laisse, je te dis à bientôt. Là, j'espère que tu as retenu le message. Dis-moi ce que tu en penses ou pas, mais ça me ferait plaisir de savoir si tu as retenu, et puis ce que tu as retenu. Inscris-toi, c'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est inscris-toi pour changer ta situation. Si tu veux la changer, si tu veux rester à chialer, à dire oui, j'ai des problèmes d'argent, ou si j'ai gagné au loto, ou mon patron c'est un dégueulasse, je me suis défoncé et il m'a donné que 10%, 2% d'augmentation. Ok, mais si tu ne changes rien, tu n'entreprends pas les actions pour changer tout ça, c'est que tu aimes ton état. Tu aimes ta situation et tu n'as pas à te plaindre. Je veux pas pleurer pour toi. Je veux pas chialer pour toi. Tu continues. Voilà, tu continues à rêver. Voilà. Ok, je te laisse cette fois-ci et puis je te dis à bientôt. Allez, bye bye.